Il est apparu il y a presque 2 ans. On ne sait pas vraiment où et comment, mais le changement fut immédiat et dévastateur. La plupart des animaux disparurent à son contact, laissant l'espèce humaine face à elle-même, face au vide. Gigantesque et imposant, tout ce qu'il survole réduit l'existence à une pathétique errance sans espoir, sans force, sans vie. On l'appelle Son déplacement lent et constant fait qu'il aura fallu quelques jours avant que sa bordure m'atteigne, faisant de mon isolement une réalité triste et infinie. Et progressivement, son ombre tenace a remplacé les saisons par des phénomènes plus déprimants les uns des autres. D'abord, il y a eu l'odeur, irritante, immuable, une odeur de pourriture et de haine, comme si la terre tenait à nous exprimer en premier toute sa reconnaissance. Cela a duré 4 mois. Ensuite vint le brouillard, et avec lui un assombrissement à perdre la raison. C'est à ce moment-là qu'on a perdu l'électricité. 10 mois durant où le soleil lui-même semblait nous avoir abandonnés. Mes sorties devenaient de plus en plus rares. C'est pourquoi je dormis la plupart du temps. Jusqu'au jour où ce bruit survint, un sifflement tout droit sorti des entrailles de la terre. Un avertissement. Et c'est là que le vent s'installa, balayant le brouillard en quelques minutes et ramenant nos misérables vies à la lumière. Ces 2 mois de vent incessant surpassèrent ce que l'humanité vécut jusqu'alors. Le fur-vent dévora tout sur son passage, ne laissant qu'une nature vierge et débarrassant les terres des inconscients qui osaient s'y aventurer. Finalement, quand la pluie arriva pour remplacer cette colère divine, j'eus l'espoir de voir le nuage me dépasser à nouveau et me laisser ramper. Mais cet espoir se meurt, et mon corps n'est plus celui d'une combattante. 6 mois maintenant que la pluie tombe, contemplée par le soleil toujours présent. Mais tout ceci n'est qu'une farce. S'il reste encore des témoins de notre extinction, ceux qui oseraient se considérer comme survivants, prochains piliers d'un nouveau monde à bâtir, n'ont rien compris. Nous sommes en guerre, avait-il dit. Eh bien, démerdez-vous. Je ne veux plus en faire partie.